We've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolas Maduro. To every terrorist thug smuggling poisonous drugs into the United States of America, please be warned that we will blow you out of existence. Entre frappes de navires et menaces d'intervention terrestre, depuis fin août, la tension entre les États-Unis et le Venezuela ne fait que grimper. Dans cette vidéo, on va revenir sur cette escalade de la crise entre les deux pays qui a déjà fait des dizaines de morts. Nous sommes à la fin du mois d'août. Les États-Unis déploient des navires de guerre, des avions de combat et même un sous-marin nucléaire au large du Venezuela. Au total, 10 000 hommes sont mobilisés. La raison avancée par Donald Trump, officiellement pour lutter contre les narcotrafiquants. Les États-Unis se sont officiellement déclarés en conflit armé non international avec les cartels de drogue, considérés comme des organisations terroristes. Ça rentre dans une logique anti-immigrés, mais aussi anti-drogue. Donc l'association immigration-drogue, c'est quand même le fond de son fonds de commerce, si je puis dire. On voit que le Venezuela, c'est pratique parce qu'en plus, Maduro, c'est un dictateur d'extrême gauche, donc ça correspond très bien à la rhétorique de Donald Trump sur l'ennemi intérieur aussi, qui est lui-même vu comme étant d'extrême gauche. Donc il y a une sorte de rapport là, enfin il y a une image en tout cas entre les deux, une sorte de miroir qu'on voit. Parce qu'en réalité, la drogue ne vient pas particulièrement du Venezuela, mais le Venezuela, c'est une figure de l'ennemi qui est utile. Si Donald Trump vise davantage le Venezuela, c'est pour des raisons largement géopolitiques. Aujourd'hui, on sait que c'est l'Équateur qui est particulièrement ciblé par les groupes narcotrafiquants pour, comme plaque tournante pour distribuer, pour acheminer la drogue vers les États-Unis. Mais l'Équateur ne va pas être visé parce que le président Noboa est un allié proche de Donald Trump et Donald Trump n'a aucun intérêt donc à s'en prendre à lui. Le 2 septembre, ces images montrent la première frappe américaine contre un bateau vénézuélien qui serait lié à un gang selon l'administration Trump. 11 personnes sont tuées dans ce bombardement. Le Venezuela n'est pas un pays de production de drogue, mais un pays de transit. Ce n'est même pas la route majeure du transit de la drogue de la Colombie vers les États-Unis ou vers l'Europe. C'est d'autres routes, la route qui remonte l'Amérique centrale via le Mexique, une route qui passe directement par le Pacifique, mais ce n'est pas le Venezuela qui est la principale route d'acheminement de la drogue vers les États-Unis. Quelques jours avant cette première frappe, l'administration américaine double la prime offerte pour toute information menant à l'arrestation de Nicolas Maduro, le président vénézuélien. Elle atteint 50 millions de dollars, un record. C'est 2 fois celle qui était offerte pour Oussama Ben Laden. L'administration Trump accuse Nicolas Maduro d'être à la tête d'un réseau de narcotrafic, le cartel des Soleils. L'accusation du cartel des Soleils est une accusation qui est largement manipulée politiquement. Déjà, le cartel des Soleils, c'est pas un cartel au sens où on entend un cartel de drogue. C'est une expression qui est utilisée depuis très longtemps, depuis avant même la présidence de Chavez, donc en 99, donc c'est une accusation vieille, qui repose sur la corruption supposée et avérée dans certains cas de militaires vénézuéliens, d'où le nom de cartel des Soleils. Les Soleils, c'est les médailles que portent les militaires vénézuéliens. Imaginez que ces militaires vénézuéliens agissent comme un narco-État, c'est largement infondé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des militaires vénézuéliens qui ne sont pas impliqués dans du trafic de drogue, mais pas davantage au Venezuela qu'ailleurs. Les frappes américaines, contraires au droit international, se poursuivent tout le long des mois de septembre et d'octobre. À ce jour, les États-Unis ont revendiqué 9 attaques qui ont fait une trentaine de morts. Dans le même temps, Donald Trump affirme avoir donné l'autorisation à la CIA de mener des opérations secrètes au Venezuela. Why did you authorize the CIA to go into Venezuela? I authorized for 2 reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. They came in through they came in through the border. They came in because we had an open border policy. And the other thing are drugs. We have a lot of drugs coming in from Venezuela. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. Are you considering strikes on land? Well, I don't want to tell you exactly, but we are certainly looking at land now because we've got the sea very well under control. On n'a jamais vu un président parler d'opérations clandestines de la CIA pendant que cette opération a lieu. Et ça montre bien en fait qu'on est ici dans un récit qui doit être mis en scène. C'est le show permanent et c'est ça qui va compter, c'est l'image.
Donc c'est important d'avoir des images et de montrer qu'on agit et qu'on protège l'Amérique. Et en fait, c'est une manière de faire la guerre à peu de frais et surtout de convaincre l'électorat qu'il y a des actions et qu'on protège l'Amérique. Et Trump se met ainsi en scène en tant que sauveur et protecteur euh, des citoyens américains. De son côté, le président vénézuélien Nicolás Maduro a répondu ceci lors d'un discours avec quelques mots en anglais directement dirigés vers les États-Unis. ¿Hasta cuándo golpes de Estado es la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Listen to me. Not war, jet speech, the people United States. La présidence de Nicolás Maduro a pris un tournant autoritaire et son élection de 2024 est contestée. Selon le Conseil national électoral, le président sortant a remporté l'élection avec 51,2% des voix. Mais selon l'opposition, qui a publié des procès-verbaux, c'est Edmundo González, candidat de l'opposition, qui a obtenu une majorité claire. Des manifestations, violemment réprimées par les autorités, ont alors éclaté dans le pays. Il faut dire que le président Maduro est décrié pour la crise économique qui touche le pays. Alors que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, il souffre d'un embargo pétrolier américain qui limite ses revenus. En 2025, l'inflation devrait atteindre 254% et la monnaie du pays a perdu 70% de sa valeur. Les habitants sont touchés par des pénuries de denrées de base, de médicaments et près de 80% des foyers souffrent d'insécurité alimentaire. Cette année, la principale opposante de Nicolás Maduro, María Corina Machado, a reçu le prix Nobel de la paix et a dédié cette récompense à Donald Trump. Mais pour le président du Venezuela, les États-Unis utilisent le trafic de drogue comme prétexte pour imposer un changement de régime et s'emparer des importantes réserves de pétrole du pays. Le projet ouvertement affirmé de María Corina Machado est clairement de faire du Venezuela un hub énergétique pour les Amériques. Donc clairement dire aux entreprises états-uniennes, vous pourrez investir, vous pourrez obtenir davantage de barils de pétrole si je suis au pouvoir. Les marges de progression dans la production de pétrole vénézuélienne sont importantes. On est à 1 million de barils, alors que c'était plus de 2 millions de barils il y a une dizaine d'années. Il y a un tropisme pro-occidental chez María Corina Machado qui est très fort. Et dans le cas où elle arriverait au pouvoir, c'est certain que les entreprises états-uniennes auraient quelqu'un d'extrêmement conciliant comme interlocuteur. Les frappes américaines dans la mer des Caraïbes ne touchent pas que des navires vénézuéliens. La Colombie accuse Washington d'avoir violé son espace maritime et tué un pêcheur lors d'une frappe. Le pêcheur Alejandro Carranza n'avait aucun lien avec le trafic de drogue et son activité quotidienne était la pêche. Me cayó bueno, mal, a todo el mundo, a la mamá, a los hermanos, todo eso. Estamos preocupados por la noticia. Sin saber nosotros nada, pues. Supimos por la noticia el bombardeo ese que había por ahí. De son côté, le porte-parole du Pentagone martèle auprès de Fox News qu'il s'agissait bien d'un narcoterroriste. Le 16 octobre, l'armée américaine a mené une nouvelle frappe dans la mer des Caraïbes sur ce que Donald Trump qualifie de sous-marin transportant de la drogue. Selon Pete Hegseth, chef du Pentagone, ce navire était un bateau affilié à la guérilla colombienne de l'armée de libération nationale, soupçonné de transporter de la drogue. La frappe fait 2 morts et 2 survivants, un Colombien et un Équatorien qui sont renvoyés dans leur pays. Le 19 octobre, un autre navire est frappé par l'armée américaine, 3 personnes sont tuées. Dans la foulée, Donald Trump annonce la suspension des aides financières accordées à Bogota, sans toutefois préciser lesquelles. La Colombie rappelle alors son ambassadeur aux États-Unis et dénonce une menace d'invasion de la part des États-Unis. La Colombie, le Brésil, qui sont les deux pays avec une frontière terrestre avec le Venezuela, sont hostiles à une intervention militaire des États-Unis, qui a déjà une crise migratoire extrêmement sévère au Venezuela. C'est plus de 8 millions de Vénézuéliens qui sont partis de leur pays et évidemment, ils vont comme première migration dans les pays voisins. On a des présidents de gauche en Colombie et au Brésil, donc Lula et Gustavo Petro. Ce sont des présidents de gauche qui n'ont pas de sympathie pour le virage autoritaire qu'a commis Nicolás Maduro. Au moment de la présidentielle de juillet 2024, ils ont émis des critiques très fortes contre le gouvernement de Nicolás Maduro. Joe Biden, dans sa manière de gouverner, avait permis un certain isolement de Nicolás Maduro
en Amérique latine. La politique de Donald Trump est totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'au contraire, elle fait resserrer les liens des gauches latino-américaines. Ce 21 octobre, Bogota et Washington semblent pourtant avoir trouvé un terrain d'entente. Le président colombien et le représentant diplomatique des États-Unis à Bogota ont convenu d'améliorer la lutte anti-drogue. Tout est possible avec Donald Trump, mais c'est toujours ce principe de carotte et de bâton, de négociation permanente, de bâton non seulement militaire mais aussi tarifaire. Ça c'est important, mais tout peut changer un peu du jour au lendemain selon l'intérêt qu'y voit Donald Trump. Et en fait, avec Maduro, je pense que ça va être quand même compliqué d'avoir quelque chose de type de négociation, mais tout est possible. Au Venezuela, Nicolás Maduro affirme que son plan de défense face aux menaces américaines est prêt. Des images d'exercices militaires sont diffusées à la télévision et des chars de l'armée sont déployés autour de Caracas. En fait, Trump, c'est aussi souvent c'est vraiment la mise en scène de la guerre plus que la guerre elle-même qui compte. Là, il prend un risque s'il envoie des troupes au sol, il prend un risque qu'il y ait des morts américains. Je pense que pour le moment, mais on ne sait jamais, hein, je ne prédis pas l'avenir, c'est plutôt de l'ordre de la rhétorique parce qu'il y a ce risque important quand même de mort et d'être comptable de ces morts à un moment donné, notamment auprès de ces partisans qui ne veulent pas de guerre coûteuse, en tout cas. Coûteuse en hommes et coûteuse en argent.